le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 16 avril 2024. On va passer à l'ouverture de la séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Mylène Terrien. Merci. Je vais demander au membre présent de se présenter en commençant à ma droite, s'il vous plaît. Yvan Reneblac, conseiller au siège numéro 1. Bruno Martel, conseiller numéro 2. Maria Boutin, conseillère numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Terrien, siège 5. Parfait, merci. Et moi-même, Étienne Dumais, le maire. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour, donc le point 2.1. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Terrien. Parfait, merci. Greffe affaires juridiques, 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2024. Les membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le mardi 19 mars 2024. Je propose de dispenser Madame la directrice générale d'en faire la lecture et d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2024 tel que présenté et rédigé. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, règlement AD 100-1, modifiant le règlement AD 100, régissant la tenue des séances du conseil municipal. Oui, je propose, Marie-Ève, de modifier le règlement AD 100-1. Dans le fond, le mois passé, on a fait la motion pour modifier le règlement ce soir concernant le lieu des séances du conseil qui vont maintenant être ici au 20, c'est-tu principal? Oui, c'est exactement 20 principal. Donc, je propose de modifier le règlement. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, 4.1, embauche de l'employé 02-0054 au poste de technicien de loisirs, sport et culture. Donc, on a le plaisir ce soir de proposer d'accepter la candidature de l'employé au poste permanent de technicien de loisirs, sport et culture, suite à une entrevue avec le candidat, le fait qu'il rencontre les objectifs de notre politique d'embauche. On propose que la date d'entrée en poste du technicien de loisirs soit le 29 avril 2024. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Terrien. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.2, reconduction de la lettre d'entente numéro 2023-02 avec le syndicat SCFP, section locale 5370, jusqu'à la date de renouvellement de la convention collective. Considérant que la municipalité et le syndicat local ont convenu d'une entente en octobre dernier prévoyant la mise en place d'un projet pilote d'une durée de 6 mois, ce projet visait la modification temporaire de certains postes afin d'assurer un meilleur fonctionnement de l'organisation. Au terme de ce projet, les deux parties jugent qu'ils n'ont pas eu assez suffisamment de temps et d'informations pour évaluer le projet pilote. Donc, je propose, Yvan Reneblac, d'adopter la reconduction de la lettre d'entente numéro 2023-02. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finance et trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois de mars 2024. Je propose, Maria Boutin, d'accepter les comptes à payer du mois de mars 2024. On les a tous eus, on les a regardés, on a questionné, tout est conforme, donc on peut aller de l'avant. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, dépôt de la liste de virements budgétaires des mois de janvier et février. Donc, je propose le dépôt de la liste des virements budgétaires pour les mois de janvier et février. Donc, c'est concernant le règlement. Il y a des virements entre différents GL qui ont été faits tout simplement. C'est question de besoins budgétaires et besoins financiers. Donc, je propose Mylène Terrien. Parfait, merci. Point 6, information, services et associations. Est-ce qu'on avait des informations? Mon 5.2 est plus. On n'a pas eu les soumissions. Non. Okay. Donc, pas de point apporté, parfait. Donc, on tombe à la première période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Oui, j'ai une question. Oui. Il y a juste moi, tu vois. Oui. 4.2, la laisse d'entente sur les conditions de est-ce que ça touche les conditions de travail ou c'est juste les titres d'emploi qui ont été revus? Puis si ça touche les conditions de travail, est-ce qu'il y a des modifications au niveau des salaires vu que les titres d'emploi sont revus? Puis c'est une prolongation pour combien de temps? On le prolonge donc jusqu'à la fin de la durée de la convention collective actuelle. Il n'y a pas eu de modification à l'échelle salariale. En réalité, c'est que le projet pilote, on a pu voir l'effet dans le fond dans notre structure organisationnelle parce que
On avait des problématiques avec un des employés qui participait au projet pilote. Et donc, on voulait se donner le temps d'analyser vraiment la situation quand on aurait un nouvel employé qui occuperait ce poste-là. Et donc, on va pouvoir procéder à l'évaluation des rôles. Mais il n'y a pas eu de modification. Donc, ça, c'est simplement une reconduction. Puis la fin de la date de la convention collective, c'est quand? C'est fin décembre. Là, pour... Donc, 1er janvier ou 31 décembre? 31 décembre. Vous avez d'autres questions? Mais moi, je reviens avec mon 5.2, là, je l'ai encore sur mon PV. Le 5.2, on l'a passé, c'est le dépôt de la liste de virements budgétaires. Mais moi, mon. Ouais, c'est parce qu'il y en a un qui était. OK, c'est bon. Tu es sur le V3? Non, c'est les deux qui ont ouvert. Moi, j'ai pas de V3 dans mon chose. Ah, je sais pas les autres. V3? Bon. C'est pas le titre, non? J'ai pas de. Ça va. Ah non, mais c'est mon 10 000 de la MRC. Ouais, il est plus loin, ça, non? Non, il était à 5.2, qui est devenu 5.2 en million. Puis moi, j'ai pas de PV3 dans le jour où j'en vois. Bon, je sais pas. Mais c'est notre On continue. continue. Il y a eu une modification l'autre jour avant qu'il soit publié la semaine dernière, vous l'avez dans le courriel. Ce point-là avec le dire. Oui, je l'ai pas. Parfait. Donc, on va continuer avec la séance. Point 9, la sécurité publique. 9.1, embauche de l'employé numéro 03-063 au poste de pompier recru. Considérant que le service d'incendie est toujours en appel de candidature, le directeur du service d'incendie a reçu une candidature spontanée. Le directeur nous recommande, suivant l'entrevue de son embauche au sein du service d'incendie. Donc, je demande d'approuver Yvan René Black, l'embauche de l'employé 03-060. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.2, nomination de M. Simon Varin-Velquette au poste de lieutenant. Considérant que M. Ducharme Saint-Amour, qui occupait la fonction de lieutenant et le directeur du service d'incendie par intérim, a été promu au poste permanent du service de directeur au niveau du service de sécurité incendie, son poste de lieutenant a été laissé vacant. Des examens ont été réalisés par le directeur auprès des deux pompiers ayant appliqué sur l'affichage du poste. Je recommande la nomination de M. Simon Varin-Velquette au poste de lieutenant. Donc, je propose, Yvan René Black, d'entériner la nomination de M. Varin. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.3, nomination de M. Guillaume Deneau au poste de lieutenant éligible. Toujours dans la même lignée, étant donné que M. Ducharme occupait des postes de fonction puis qui a été promu au poste de direction. Un poste de lieutenant a été laissé vacant. Les examens qui ont été effectués auprès de ces deux pompiers recommandent M. Deneau au poste de lieutenant éligible. Donc, je recommande la nomination de Guillaume Deneau au poste d'éligible. Yvan René. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.4, procédure de remplacement du directeur du service de sécurité incendie. La résolution de 2024-01, zone 29, autorisant la création d'une banque de d'éligibilité en fonction de la fonction supérieure cadre. Après analyse, a été convenu que tous les lieutenants en poste constitueraient la banque d'éligibilité en fonction de cadre supérieur, à tour de rôle, selon le corps de garde. Donc, je propose, Yvan René Black, d'octroyer les pouvoirs normaux dévolus au directeur du service d'incendie. Dans les règlements suivants, le règlement de la MRC au niveau de la prévention, le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire AD 106 et ses amendements, le règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de signer des contrats au nom de la municipalité, toujours sur l'AD 105 et ses amendements, et tout autre règlement de la MRC Desjardins et Napier-Ville. Donc, je vous propose d'accepter la procédure de la remplacement. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Travaux publics, 10.1, le contrat de fauchage des abords de route. La municipalité doit assurer le fauchage des abords de la route sous sa juridiction pour la saison 2024. 2 soumissionnaires se sont présentés. La compagnie André Paris Inc. et l'entreprise Philippe Degnaud
Incorporé. La première coupe pour André Paris Inc., c'est 4 540. Ça, c'est pour l'été. La deuxième coupe, 9 420. C'est une autre coupe en été. Puis la troisième coupe, 4 540. L'entreprise Philippe Daigneault, 11 000, la première coupe. 4 990, la deuxième coupe. Puis 1 500 pièces pour la troisième coupe. L'entreprise André Paris Inc. assure le contrat depuis de nombreuses années et que la municipalité s'est dit satisfaite. Je propose donc d'octroyer le contrat 2024 pour le faussage des abords de route, des chemins d'accès et des sites à André Paris Inc. au coût de 18 500 plus les taxes applicables pour 3 coupes, dont une optionnelle à l'automne. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.2, contrat de marquage des voies de circulation et des stationnements. La municipalité souhaite procéder au marquage de certaines lignes de chaussées de stationnement sur son territoire pour la saison 2024. 2 soumissionnaires se sont présentés. Ligne Masca pour 19 432 et 50 sous, puis marquage Traçage Québec Inc. pour 19 990 plus 1 500 de frais de mobilisation. Je propose donc d'octroyer le contrat de marquage des voies de circulation et de stationnement pour la saison 2024 à la ligne Masca pour un montant de 19 432 et 50 sous, plus les taxes applicables. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.3, contrat d'entretien du gazon, des terrains municipaux et des parcs. La municipalité possède plusieurs terrains gazonnés, dont des parcs et des terrains de jeux à traiter. Il est important de procéder à l'entretien de ces terrains annuellement. 2 soumissionnaires se sont présentés. Les noms de compagnie, c'est le groupe Verdure pour 4 409,80 sous, puis Paysagiste Rive-Sud pour 19 024 $. Je propose donc d'octroyer le contrat 2024 pour l'entretien des gazons, des terrains municipaux et des parcs au groupe Verdure au coût de 4 409,80 sous plus les taxes applicables. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.4, contrat pour le pavage d'une portion de la montée Gagne. L'entretien des voies publiques est de responsabilité locale, y compris la réfection qui fait partie des compétences dévolues à la municipalité par la loi sur les compétences municipales C-47.1. La Montée-Gagny est la seule rue sur le territoire qui n'est pas pavée dans son ensemble. Il est possible de procéder au pavage de la partie en terre à faible coût, en favorisant l'utilisation d'asphalte recyclé. L'entrepreneur Équipe Marcel offre ce service en plus de bénéficier d'une connaissance accrue du territoire pour y avoir effectué plusieurs travaux de réfection et de réparation. La soumission numéro 2110 qui permet de réaliser les travaux au montant de 10 000 $ pour de l'asphalte recyclé et ou de la pierre MG-20 avec compaction. Les travaux seront couverts par l'aide financière du programme d'aide à la voirie locale, le PPA-C1. Je propose donc d'octroyer un contrat à l'entreprise Équipe Marcel pour le pavage d'une portion de la montée Gagny avec de l'asphalte recyclé au montant de 10 000 $ plus les taxes applicables, conformément à la soumission numéro 2110 présentée en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.5, contrat pour la réfection d'une portion de la route Édouard VII. Des travaux de réfection de la route Édouard VII sont nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs de cette voie publique. Une partie des travaux sera financée par Hydro-Québec dans le cadre de son projet RTL New York impliquant l'installation des structures souterraines dans l'accotement de cette voie. L'autre partie des travaux sera financée par un règlement d'emprunt qui requiert l'approbation du ministère des Affaires municipales de l'Habitation en vertu du 4e alinéa de l'article 1061 du Code municipal du Québec, C-27.1. La municipalité a obtenu l'approbation du règlement d'emprunt par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 20 février 2023. L'estimé des travaux préparés par la firme d'ingénierie Genesco prévoit une dépense supérieure au seuil obligeant à l'appel d'offres publiques.
La municipalité a procédé à un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le CAEO, tel que prévu par la résolution 2024-01-030. 6 soumissions ont été reçues. Construction Techroc pour 829 512 et 10 sous. Eurovia Québec Construction pour 897 610 et 58 sous. Excavation Jonda Inc. pour 1 143 426 et 38 sous. MSA Infrastructure Inc. pour 832 232 et 33 sous. Pavage 360 Inc. pour 1 22 949 et 92 sous. Puis Pavage Action Inc. pour 1 857 et 86 sous. La firme Genesco a procédé à une analyse de conformité et recommande l'octroi du contrat à l'entreprise Construction Techroc Inc. Je propose d'autoriser l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux de réfection sur une portion de la route Édouard 7 à l'entreprise Construction Techroc au coût de 829 512 et 10 sous, plus les taxes applicables. Et d'autoriser que la partie des dépenses des travaux qui ne sera pas couverte par l'entente avec Hydro-Québec soit financée par le règlement d'emprunt numéro RE-301. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.6, contrat de laboratoire pour le contrôle des matériaux lors des travaux de réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord. Considérant les travaux de réfection à venir sur le rang Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord, et considérant que la réalisation de ces travaux nécessite un contrôle qualitatif des matériaux, seule une firme de laboratoire peut procéder de tels contrôles de qualité. 4 soumissions ont été reçues. Labos Montérégie pour 12 025 $, Solmatec pour 30 827 $, Laboratoire GS pour 9 355 $, Groupe ABS pour 6 835 et 50 sous. Les ingénieurs des forces attitrés au projet de réflexion ont validé la conformité des soumissions reçues. Les soumissions n'étaient pas toutes comparables à la réception, ont été ramenées sur des bases communes modifiant le prix de chacune. La facture finale devra refléter les besoins réels du chantier et des analyses réellement effectuées par le laboratoire. Je propose d'octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection du rang Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord à la firme de laboratoire GS au coût indicatif de 9 355 $, plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.7, contrat de laboratoire pour le contrôle des matériaux lors des travaux de réfection d'une portion de la route Édouard 7. Considérant les travaux de réfection à venir sur une portion de la route Édouard 7 et que la réalisation de ces travaux nécessite un contrôle qualitatif des matériaux, seule une firme de laboratoire peut procéder de tels contrôles de qualité. 4 soumissions ont été reçues. Les noms sont Labo Montérégie pour 18 792 $, Solmatec pour 41 909 et 60 sous, Laboratoire GS pour 24 345 $, Groupe ABS pour 12 207 $ et 10 sous. Les soumissions n'étaient pas toutes comparables à la réception, ont déjà été ramenées sur des bases communes modifiant le prix de chacun. La facture finale devra refléter les besoins réels du chantier et les analyses réellement effectuées par le laboratoire. Je propose d'octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection d'une portion de la route Édouard 7 à la fin du laboratoire GS au coût indicatif de 24 345 $, plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.8, contrat de réparation d'une glissière de sécurité sur la route Édouard 7. Une glissière de sécurité est endommagée sur la route Édouard 7 en direction de Napierville. Son remplacement est impératif pour assurer la sécurité des automobilistes. Deux soumissions ont été reçues. La première, c'est Ployard 2000 pour 4 156 $. Entreprise NPL pour 9 062 $ et 23 sous. Une partie des travaux sera couverte par l'aide financière du programme d'aide à la voirie locale de PPA-CE.
Je propose d'octroyer le contrat de remplacement des glissières de sécurité sur la route Édouard 7 à l'entreprise Broyard 2000 Inc. au montant de 4 156 plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Aménagement et urbanisme, 11.1. Contrat pour des travaux de réfection du drain français au 20 rue principale. Dans le fond, je propose, Marie Boutin, d'octroyer le contrat pour le drain français du bâtiment ici, ça veut dire l'excavation, membrane, gravier, drain français. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire là, au niveau de la construction. On a eu 3 soumissionnaires, le groupe M Pas de vin, au montant de 44 375, à qui on va octroyer le contrat plus taxes. On a eu KAB Excavation, qu'on n'a pas reçu de prix, puis DF 4 saisons, dont on n'a pas reçu le prix non plus. Donc, je propose de donner le contrat à groupe M Pas de vin au montant de 44 375 plus taxes. Parfait, merci. On a une demande de vote? Adopté. 11.2. Contrat pour le remplacement des fenêtres sur la caserne de pompiers. Considérant que la municipalité bénéficie du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux de travail, ce programme a pour objectif d'accorder une aide financière aux municipalités de 5 000 habitants et moins, soit un montant de 117 997 pour notre municipalité. Le Conseil a prévu d'utiliser une partie de ce programme pour le remplacement de 3 fenêtres de la caserne de pompiers, considérant que cette somme doit être dépensée sur des travaux admissibles et ce, avant le 31 mai 2024. Le présent contrat n'est valide que si c'est réalisé en entier par l'entrepreneur et facturé avant le 15 mai 2024, lequel a été informé de cette condition avant de soumissionner. On a reçu 3 soumissionnaires, soit portes et fenêtres XO au montant de 3 814,29 avec une garantie de 5 ans, l'isolation à retards en PVC. On a eu aussi portes et fenêtres Sénécal au montant de 6 419 en aluminium et toujours de portes et fenêtres Sénécal au montant de 5 305 et 5 sous en PVC. Donc, je propose, Yvan René Black, d'octroyer le contrat pour le remplacement des fenêtres à portes et fenêtres XO, incluant la garantie conformément à la soumission 1952-3 au montant de 3 814 et 29. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.3. Contrat d'achat de caméras pour la caserne, la mairie et la nouvelle salle du conseil. Donc, dans le même ordre d'idée que les 2 projets précédents. On va décomposer le 117 997 de subvention. Donc, on avait le souhait de créer un environnement sécuritaire autour de nos bâtiments municipaux, créer entre autres une zone d'échange neutre. Et ce projet était admissible à la subvention. Donc, on a eu un soumissionnaire. Le montant total pour les 3 bâtiments est de 16 825 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Garnier. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.4. Contrat pour la peinture de la brique et peinture des accessoires au 20 rue principale. Donc, ici même, encore une fois, le même programme de subvention que précédemment mentionné. Nous avons demandé 4 soumissions pour faire un rafraîchissement du bâtiment ici au 20 rue principale. On a eu 2 retours et 2 abstentions. Donc, le premier soumissionnaire, Spraynet, au montant de 5 810 Donc, ça inclut le masquage du soffit et le calfeutrage puis la peinture de portement, bien sûr. Et le deuxième soumissionnaire, donc pour un total de 9 500 inclut le lavage de surface, la peinture des fenêtres, des portes, des soffits, des gouttières et des pignons de toiture. Considérant qu'il restait de la place dans la subvention, on propose ce soir d'octroyer un contrat à l'entreprise ProSpray au montant de 9 500 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Garnier. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.5, demande d'autorisation d'un PIA, modification 127-133, rue principale. Donc, je, Marie Boutin, propose de refuser la demande qui a été formulée au comité consultatif d'urbanisme
concernant le 127-133 rue principale. À l'époque, on avait déjà demandé quelque chose. Les gens sont revenus avec une autre proposition. Donc, nous, le CCU s'est repenché sur la question et on leur a reproposé autre chose. Donc, on refuse le PIA pour le 127-133 principal. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.6, demande d'autorisation d'un PIA, deuxième modification, au 123 rue Renaud. Dans le fond, je propose, Marie-Ève, d'accepter le nouveau PIA, c'est concernant la garderie. Dans le fond, quand on est face à la garderie, le côté droit, l'architecte et l'entrepreneur ne se sont pas très bien compris, ils ont inversé les couleurs. Donc, qu'est-ce qui est blanc aurait dû être couleur bois, puis en haut de la fenêtre, c'est blanc, ça aurait dû être couleur bois. Fait que c'est juste un switch là, qu'ils ont fait de bonne foi. Là. Ils ne se sont pas rendus compte. En tout cas, on ne sait pas c'est la faute à qui. Anyway, c'est fait. Donc, il faut accepter ça. C'est beau, on ne le voit pas beaucoup. Il y a quand même les arbres qui vont le cacher. Donc, je propose d'accepter ce PIA-là. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.7, demande de démolition du 119 rue Renaud. Je propose, Marie-Ève, qu'on accepte de démolir notre centre communautaire au 117 rue Renaud pour reconstruire le nouveau. 119 rue. 119. C'est ça que j'ai dit? 17. 117. J'ai dit 117. Ouais, 119 rue Renaud. Est-ce qu'on a une demande? Les causes sont pas contents. Excusez. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté. Pour le 119. Pour le 119 rue Mais Renaud. je dis pas, c'est ça que j'ai dit. Si j'ai dit 117, je m'en excuse. Donc, hygiène du milieu, 12.1, contrat de vidange des postes de relevage et regard des étangs aérés. Compte tenu que la municipalité doit assurer la vidange de ses postes de relevage et de regard, et ces opérations doivent être réalisées par une firme spécialisée possédant les équipements nécessaires et accès à un lieu de rejet de boue désigné. Ces opérations avaient été prévues au budget. Nous avons deux soumissionnaires, Enviro 5 pour 5 521,40 $ et Sanivac pour 4 580 $. Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'octroyer le contrat pour la vidange des postes de relevage et de regard des étangs aérés à l'entreprise Sanivac pour le montant de 4 580 $ plus les taxes applicables. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 12.2, contrat pour les services professionnels pour le raccordement du piézomètre 2 au réseau d'aqueduc. Considérant que la municipalité connaît des problèmes de colmatage au puits P1 et que dans les démarches initiales de l'exploitation d'un piézomètre avait été suggéré, les ingénieurs et hydrologues ont procédé à des essais de pompage du piézomètre et confirment la capacité d'exploitation de celui-ci. Pour l'exploitation du piézomètre, il faut procéder à un raccordement au bâtiment de traitement qui, du même coup, raccorde au réseau d'aqueduc. La municipalité requiert l'assistance de services professionnels pour la rédaction des plans et devis d'appel d'offres, ainsi que la surveillance des travaux considérant les soumissions reçues des deux firmes d'ingénieurs déjà en collaboration avec les municipalités. Technorem, 21 252 $, rédaction plan et devis, 18 309 $ pour la surveillance des travaux. FQM, 8 000 $. FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. A soumissionné pour 8 000 $ pour la rédaction des plans et devis, incluant une banque d'heures. Donc, je, Xavier Sanchez, propose d'octroyer le contrat. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Loisirs et vie communautaire, 13.1, contrat d'achat d'un filet pour le terrain de balle. Donc, considérant la saison de balle qui va commencer très bientôt, la municipalité souhaite faire l'acquisition d'un filet de balle supplémentaire pour protéger les spectateurs du terrain de balle molle derrière la ligne de but. Une soumission de 29 200 $, incluant filet, poteau et leur installation. Donc, je propose aujourd'hui de planifier cela. Okay, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 13.2, contrat pour l'entretien du terrain de balle. Donc, dans la même suite d'idées, considérant que la municipalité doit
procéder à l'entretien de son terrain d'Almol et en prévision de la nouvelle saison qui va s'amorcer et que l'entreprise Multisurface a réalisé le mandat l'année dernière et considérant que la municipalité était satisfaite du travail exécuté, je propose ainsi que le conseil d'administration que l'entreprise Multisurface procède au coût de 4 745 $. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Correspondance, demande de commandite, 15.1, demande d'appui à la municipalité de Val-Alain contre la décision du gouvernement provincial de retirer des places subventionnées en garderie pour le CPE Allée d'Étoile. Donc, on propose d'appuyer la municipalité de Val-Alain dans cette décision. On croit comme conseil que le gouvernement doit offrir et maintenir le plus de places en CPE possible, et ce, sur tout le territoire. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Terrien. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? 15.2, appui à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, on demande la reconduction du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, ce qui est anciennement la TEC. Donc, avec les coûts toujours grandissants en matière de construction de logements ou en construction et maintien d'infrastructures municipales, il est primordial de conserver un programme comme la TEC qui représentait 2,4 milliards de dollars en capital direct pour les municipalités. Ces sommes sont puisées à même une taxe sur l'essence et permettent aux municipalités de maintenir leurs infrastructures vitales. On propose donc ce soir d'appuyer la demande formée par la Fédération canadienne des municipalités de maintenir leur collaboration précieuse par le biais de ce programme. Oui. Vous avez besoin d'un proposeur? Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Est-ce qu'on a des points pour le variant? Pour la table? Donc, on tomberait à la deuxième période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va commencer par à gauche, comme ça, là. Toutes les autres avant. Parfait. Bon, ben, on est Non, j'en ai plusieurs. Je vais Madame, on en a. Oui? Concernant la démolition de l'église, c'était à quel coût? Ce qui était proposé dans le projet qui a été déposé par la firme Artesa, c'est un coût de 600 000 $. Donc, ça inclut la décontamination puis le désamiantage du site. Est-ce qu'il va y avoir la reconstruction après? Oui, donc on a déposé un projet en juillet dernier, juillet 2023, de reconstruction. Donc, on va commencer par l'étape de démolition puis le relevé du site. On a déjà des plans qui ont été préparés pour nous, mais on est encore là, dans les derniers droits de validation là, du projet. On attend également notre demande de subvention qui va grandement influencer le projet là, dans son ampleur. Là. Donc, aussitôt qu'on aura toutes ces nouvelles-là, on avait l'intention de tenir une séance publique et de présenter le projet au complet. Mais question d'avancer, comme on sait que le bâtiment a déjà été condamné, on allait de l'avant ce soir avec une démolition. OK. Maintenant, ça va prendre combien de temps? Plusieurs années. Non, mais pour la démolition? On espère commencer d'ici la fin de cette année. Honnêtement, ça pourrait être 6 mois, ça pourrait être 5 ans. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on trouve. Malheureusement, premièrement, il y a des avantages qui est une longue procédure, mais comme c'est un bâtiment qui a beaucoup d'historique, si on tombe sur des reliques, ça pourrait nous ralentir énormément. C'est pourquoi on est passé à l'acte ici avec l'acquisition du bien principal, parce qu'on le savait qu'on en avait pour plusieurs années avant de pouvoir tenir un nouveau centre communautaire. Ça pourrait être un projet de longue haleine pour la municipalité. Et le 600 000, est-ce que vous avez une subvention pour ça? Ça fait partie du programme de subvention qui a été demandé, oui, pour le bâtiment complet, dans l'ensemble de l'œuvre. Ça fait plaisir? Derrière? Oui, je voudrais savoir, concernant le point 11.5, pour refuser la décision des volets du 123, vous étiez basé sur quoi pour prendre cette décision-là? Est-ce que vous avez vu les photos de la devanture de la maison? Le conseil a été mis au fait du dossier, c'est sûr. Donc, vous connaissez les étapes. Là, vous avez passé devant, peut-être, je ne sais pas si vous avez été présente là, lors de la dernière séance du CCU. Oui. Et donc, ensuite de ça, les mêmes documents qui ont été remis aux membres du comité consultatif d'urbanisme ont été remis à l'ensemble du conseil, ainsi que les recommandations du comité. Donc, nous, ce qui nous a poussé dans cette direction-là, c'est qu'on croit qu'il y a une possibilité de se conformer au PIA. Par contre, je ne sais pas si vous avez d'autres questions en lien directement avec ce sujet-là. Moi, peut-être que je vous inviterai à faire, parce que c'est un dossier très pointilleux.
Si vous voulez en discuter plus longuement, on peut rester après la séance puis parler dans le détail. Je vais en parler durant la séance parce Pas de que tantôt, on a mentionné que pour la garderie, où il y a eu des erreurs, une mauvaise communication, mais une erreur de bonne foi, puis on accepte ça. Moi, ce que je suis allée voir Martin Blais, l'inspecteur, c'est lors de ma rencontre avec le CCU, j'ai dit oui, j'en veux des volets, moi, je veux les mettre. Puis parce que j'ai dit ça, c'est devenu une condition. Moi, je veux la respecter, cette condition-là. Le souci, c'est que c'est pas symétrique au niveau des 4 fenêtres. J'ai un petit espace entre une des portes et des fenêtres. J'ai dit, mon Dieu, ça se peut pas, je peux pas mettre des volets. J'ai présenté, je suis allée voir et j'ai dit, quand même, je veux faire ce projet-là, mais je réalise que de mettre des volets sur les 4 fenêtres, c'est pratiquement impossible. Je veux le faire, mais je veux en faire juste mettre des volets sur 2 fenêtres centrales de la maison. Parce que comme ça va être beau et symétrique. Donc, je veux savoir sur quoi vous êtes. Tu sais, vous mentionnez qu'ils ont fait une erreur. Quand on a parlé au CCU, c'est une erreur. On n'a pas réalisé que c'était pas symétrique. Je veux réaliser puis les mettre, les volets. Mais je ne veux pas les mettre. Comment je vais faire pour les mettre quand j'ai un espace comme ça, entre une porte et une fenêtre, puis là-dedans, il y a une fenêtre, il y a une lumière extérieure? Comment je fais? Je vais peut-être laisser Mme Boutin répondre sur ce dossier-là, puisqu'elle est plus au fait du dossier. Téléphone, je suis avec elle. Dans le fond, je comprends qu'est-ce que vous dites. Puis oui, c'est l'aspect symétrique que nous, on s'est penché dessus. Puis, étant donné justement le petit espace qu'il y a entre la porte et la fenêtre, nous, qu'est-ce qu'on proposait, le CCU, c'est qu'on fasse exactement ce que vous avez dit, mettre les volets sur les 2 fenêtres du milieu, puis les 2 fenêtres à l'extrémité, de mettre seulement un volet qui est la largeur de la fenêtre, comme les maisons d'époque. Fait que ça reste que les volets sont présents sur toutes les ouvertures, puis en même temps, la maison reste symétrique. Fait que c'est ça qui a été proposé. Non, je n'ai pas reçu cette proposition-là. Parce que là, vous, je ne veux pas affronter. Moi, je ne vous ai pas vu au CCU, fait que je ne sais pas quand est-ce que vous êtes venu. Moi, je suis la présidente du CCU, puis quand on a eu notre séance, vous n'étiez pas là. Nous, c'est qu'est-ce qu'on a proposé en tant que CCU. On n'est pas d'accord à ne pas mettre de volet. Puis, on était d'accord avec votre point que il faut être logique, là, le volet, il ne rentre pas. Là, entre la porte et la fenêtre, il y a ça de large. Ça ne fonctionnait pas. Fait que nous, la solution qu'on avait trouvée, c'était vraiment d'y aller de façon symétrique, mais en conservant, comme je vous dis, les fenêtres du milieu, un volet de chaque bord, puis les fenêtres aux extrémités, un volet de chaque côté qui est de la largeur de la fenêtre. Comme ça, J'aimerais ça savoir pourquoi il y a eu 4 maisons neuves depuis 2-3 ans. Aucun volet. Aucun volet, on est les premiers. 4 maisons neuves depuis. Rue du Moulin. Rue du Moulin, il est dans. Ben là, je peux te parler. Il est dans la manche, là. Il est supposé les mettre. Ça, c'est un dossier en cours. Rue Renault, est-ce qu'ils ont des volets? Non. Dans les bonnes maisons sur la rue du Moulin, effectivement, il y a eu Voilà. il y en a qui font partie du quartier historique, mais il n'y en a pas de volet. Je veux l'en mettre, mais en même temps, je me fais imposer un style. Tu sais, je veux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous, on n'a pas imposé de style. Ben, on a demandé. Imposé des volets intérieurs. Non, on n'a pas demandé de volets intérieurs. C'est des volets extérieurs, là, des persiennes décoratives. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même version. Exact. Je pense que. Vous êtes mieux de. Si je peux me permettre. Je pense qu'on devrait en discuter quand même. On peut en discuter avec l'ensemble du conseil, mais on ne devrait pas faire ça devant l'ensemble de la municipalité. C'est un dossier qui est très pointilleux, puis avant de commencer à pointer du doigt à gauche, à droite, je pense qu'on devrait en discuter ensemble. J'ai l'impression, par contre, qu'on se comprend mal, mais qu'on veut la même chose ici. Vous avez mentionné avoir l'intérêt de mettre des volets, puis je pense que le CCU vous a fait une recommandation qui va dans ce sens-là. J'avais été invité à donner. Si je peux me permettre, évidemment, tant que le conseil ne s'est pas prononcé, c'est sûr que nos emplois administratifs ne vont pas vous communiquer sur nos intentions. Tant que le règlement n'est pas adopté. Donc, il fallait procéder à l'adoption ce soir. Puis, éventuellement, vous aurez une communication en ce sens-là de la municipalité. Donc, sur ce dossier, comme je l'ai dit, si vous voulez, on en discute en long et en large, ça me fait plaisir. Mais on va procéder à d'autres questions là, dans la salle. À moins que vous aviez des questions sur d'autres sujets. Non, parfait. Moi, j'ai juste une question sur Certainement. les filets du terrain de balle. Oui. La raison pourquoi on le met sur le premier but et non sur le troisième but, quand il y a un parc dans la salle.
Ben, on a eu écho, puis on a constaté, là, certains membres du conseil ont constaté que là où il y avait le plus de danger actuellement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger de ce côté-là, là, c'est pas vrai, mais il y a une question de budget à respecter aussi parce que c'est très onéreux, là, c'est 30 000 $ pour un filet, pour une portion de filet. Donc, on a décidé d'attaquer en étapes. Donc, on commence avec la portion où il y a eu plus d'incidents, puis ensuite, on a l'intention. Sur le premier but, il y a eu plus d'incidents. Oui, ben, des vitres brisées de voiture, on a eu des balles perdues sur des spectateurs. Donc, on voulait commencer avec cette section-là avec l'intention de. Tout le monde parle d'avoir des filets pour protéger les enfants, puis là, c'est ça, je comprends. Oui, ben, il y a beaucoup plus d'actions du côté de la voie de service là, à notre connaissance et à l'information qui nous a été remise. Ben, éventuellement, on fera l'autre côté aussi. Ah non, je sais où il y a les palpitables, je comprends ça. Mais tout le monde parlait que c'était dangereux pour les enfants, protéger les enfants. Puis là, on met sur la ligne du premier but. Quand il n'y a pas de parc, oui, il y a des voitures. Ça fait 30 ans que je joue à balle, là. Je connais ça. J'ai eu des accidents, mais il y a pas mal plus d'accidents qui peuvent arriver dans le parc. Des enfants, plus le premier but. Alors, dans votre crainte, c'est ça. L'année prochaine, on devrait avoir fini tôt ce terrain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Paiement. J'ai quelques questions. Je vous écoute. La première question, je vais y aller une fois, puis je vais te laisser répondre. S'il vous plaît, merci. 10.2, au niveau de Masca, je voulais savoir si c'est le même entrepreneur que l'année dernière. Non. Parce que l'année OK, dernière. l'année dernière, oui. Hein? L'année dernière, oui, mais pas l'année précédente. Parce que l'année dernière, le masquage, il me semble, ça a été compliqué, en tout cas, c'est comme arrivé à la fin de l'année. Ça, c'était l'année précédente. C'est l'année Oui, précédente. donc l'année passée, le service qu'on a reçu, on était très satisfaits. C'est pas passé de nuit, c'est passé avant la fin de l'année aussi. Donc, on a répondu avec la même entreprise. Dans la soumission, est-ce qu'il y a une mention sur les délais pour faire le marquage, pour pas qu'on se ramasse comme à l'automne? Oui, puis maintenant, les délais spécifiques, que je laisserai peut-être Mme Marcotte répondre à votre question là-dessus, là, je ne les connais pas par cœur. Ben, faudrait que je l'ouvre mon site, Ouais. c'est pas par contre, on date précise à laquelle on demande l'intervention. Parfait. 10.5, l'entente que vous mentionnez avec Hydro-Québec concernant la portion des droits de site, est-ce que vous avez déjà négocié les pourcentages entendus avec Hydro-Québec? Si oui, de quelle nature sont-ils? Puis, y avait-il un choix à dire, eux, sur les soumissionnaires que vous choisissez, puisqu'ils vont avoir une portion qu'eux-mêmes vont payer? Dans le fond, il y avait un montant qu'eux estimaient les travaux à être. Et donc, de leur estimation, ils nous offraient 25 si je ne me trompe pas. Donc, de leur montant. Maintenant, dépendamment après ça, l'entrepreneur que nous, on allait retenir, il y avait un petit peu de lousse. Donc, on n'a pas spécifié de montant parce que tant que le projet ne sera pas terminé, on n'aura pas le montant exact. Si on s'enligne pour avoir un projet qui est un peu sous l'estimation d'Hydro-Québec et donc, ça pourrait affecter à la baisse le montant de subvention. C'est pas 25 du montant total, c'est 25 du montant estimé par Hydro-Québec. Exactement. OK. Ça peut jouer quand même beaucoup la portion qu'ils ont payée. Oui, mais leur estimation était plus ou moins ce à quoi on a donné le contrat ce soir. OK. Maintenant, après ça, il y a des impondérables, bien sûr. Parfait. Le point 11.4, la peinture au vin principal. Oui. Du temps que j'étais mairesse, on avait eu une discussion en lien avec peut-être, quand tu connais Mme Marcotte, il y avait une discussion avec le fait de peut-être regarder aussi pour peindre le chalet des loisirs. Je me demandais si l'analyse avait été faite par le conseil pour, tant qu'à faire venir un entrepreneur pour la peinture, puis qu'il restait de l'argent dans la subvention que vous avez, est-ce qu'on pourrait faire les deux bâtiments en même temps au niveau de la peinture puis du rafraîchissement? Alors, parce que des fois, ça réduit le coût également, parce que tu peux venir juste une fois. Fait que je me demandais si cette analyse-là avait été faite. Si je me souviens bien, corrigez-moi, Mme Marcotte, si je me trompe, le chalet des loisirs n'était pas admissible à ce programme de subvention. Chou. Donc. C'est pas un bâtiment municipal? Ben, ça en est un, mais Oui, mais pas admissible à la subvention. Parce qu'il est trop vieux? Parce que c'est un chalet de loisirs. À cause de son nom. De son usage. C'est ça. Puis comme on n'a pas le temps de changer l'usage, le nom pour ce qui est une subvention, ben mais éventuellement, on peut faire. Si c'est possible, éventuellement, de se débarrasser cette analyse-là, parce que J'aime tellement
12.12, quand M. Sanchez a parlé de colmatage au niveau du puits, notre puits il avait été décolmaté. Il n'est plus colmaté, là. En fait, exactement. Donc, c'est un processus qui est toujours, qui va toujours se passer sur ce puits-là. C'est à cause des formations sédimentaires dans la nappe phréatique où on puise notre eau. Ce qu'on a fait ce soir, c'est on a réalisé des études, il y a 2 séances. On a donné un contrat pour réaliser des études sur la capacité de pompage du piézomètre adjacent au puits P1. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une incidence. Donc, quand un pompe, l'autre est affecté parce qu'ils sont quand même très près. Par contre, ce que ça vient nous créer, c'est un petit velours, c'est une sécurité, c'est-à-dire que si ce puits-là venait, le P1 par exemple, venait qu'à se colmater, ce qui va arriver éventuellement, bien sûr, mais le nouveau P2, dans le fond, on va pouvoir continuer d'approvisionner le village. On n'est pas encore à réouvrir des constructions puis parler de moratoire de construction à ce moment-ci. Par contre, ce qu'on a fait, c'est sécuriser la population, c'est-à-dire que si on a un problème de colmatage qui se produit, puis on était assez inquiet là-dessus les dernières années, ben, on va être protégé, puis on n'aura pas besoin d'agir en dépenses d'urgence pendant se brancher chez un voisin, par exemple, pour approvisionner la ville. On a notre propre approvisionnement. On explore encore d'autres solutions là, sur ce sujet-là. Merci de l'information. Je trouve ça juste plate parce que je sais qu'il y a des bons entretiens qui sont faits maintenant. C'est plate de savoir que c'est quelque chose qui va demeurer comme un problème sous-jacent. Pour moi, il y a des pistes de solutions là, que j'ai proposées. On a eu un sommet, si on veut, à la MRC, le sommet de l'eau, récemment. Et puis, en fait, c'est drôle, je suis pas surprise. En fait, on s'est rendu compte que c'était une problématique très, très répandue, non seulement à l'ensemble de la Montérégie, mais à l'ensemble du Québec, pour des municipalités qui ne sont pas capables de puiser à même un grand cours d'eau, comme le Richelieu ou Saint-Laurent. Donc, c'est une problématique qu'on aura à vivre avec comme communauté longtemps. Mais on peut se défendre maintenant. J'ai encore 2 petites questions puis un commentaire. Oui. 13.2, le contrat d'entretien, je vais juste, c'est un commentaire. L'année passée, ils sont venus, c'est vrai qu'ils ont fait un bon travail pour l'entretien du terrain de balle. La seule affaire, c'est qu'il y avait eu un ajustement sur le Diamond parce que ça faisait ça de même au deuxième ou au troisième but. Cet ajustement-là, il avait été mal nivelé. Fait que le creux, c'est comme reproduit cette année. Fait qu'il faudrait peut-être juste mentionner à l'entrepreneur de peut-être niveler un peu plus bas pour s'assurer qu'à cause des déplacements du sort et autres, on ne s'en montre pas encore à tout le temps qu'on se forme. Cette problématique-là a été soulevée par le conseil et transmise à l'administration, puis il me semble que ça l'a été corrigé. D'accord. 15.2 au niveau de la tech, j'avais vraiment. C'est quoi les impacts pour nous, pour la municipalité de la tech? Parce que là, vous faites une demande d'appui pour que la tech soit maintenue, c'est ce que je comprends. Exact. C'est quoi les impacts à l'heure actuelle? Est-ce qu'on avait des projets qui étaient subventionnés par la non, là, on a continué dans d'autres projets. En fait, c'est la fin du programme. Et donc, ce que la Fédération canadienne des municipalités demande, c'est de créer un nouveau programme. C'est ce qu'on appuie là. Donc, il y a pas on ne perd pas de subvention, mais il y a de l'argent qui traîne dans les coffres à Ottawa. Deux petits commentaires en terminant. Pardon? J'ai dit 2 petits commentaires, mais ils vont l'annoncer pour le 40 milliards, les petits restants des 2 petits commentaires. C'est le mois de avril-mai, c'est le mois des pelouses. Il y en a déjà qui ont sorti leur tondeuse. Je me demandais si la municipalité ne pouvait pas faire une annonce sur si vous pouvez laisser pousser un peu votre gazon pour les abeilles et tout ça. C'est quand même c'est le minimum qu'on peut faire, je pense, pour l'environnement. Puis j'ai remarqué aussi que notre Facebook, la municipalité, roule quand même bien, mais l'Instagram, il y a comme mouru. Fait que là, si vous voulez le faire mourir, tuez-le définitivement, mais peut-être, parce que tant qu'à pas mourir, il ne sert plus à grand-chose, puis il peut toujours rentrer des messages, puis s'il n'y a personne qui va le voir, ben... Je pense que le projet est en suspens en attendant le nouveau technicien de loisirs. Puis après ça, la décision va se prendre assez rapidement. Mais en tout cas, c'est un commentaire, comme j'ai dit. Puis c'est ça. Il y a moins, ça vaut moins en plus sur les réseaux sociaux, ça vaut, mais ça vaut. Dans la même veine que Mme Paiement, si on fait une publication pour laisser pousser le gazon, ça serait bien qu'on republicise aussi de ramasser ses crottes de chien quand ils se promènent. Un classique. Un classique. classique. Classique de la crotte. Parce que non, la corde de chien, c'est pas surtout dans le terrain. Ben, tu sais,
Pour le Garenbal, mais dans les. Maintenant, ben, Oui, mais dans les rues, tu sais, on marche, puis il y en a dans le petite garnotte, là. Sur le marché. Ah, moi aussi. Excellente solution. C'est une belle décision. Je marche. Sur ça, s'il n'y a plus de questions, on va passer à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. je propose dans la René Blanc. Parfait, merci. Merci à tous de votre présence. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi.